Salut les couleurs, c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous parlons de foot, la Liga, la Première Ligue et la Champions League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui, on avait le match retour de la Champions League. On avait Inter Milan qui recevait le Barcelone. Le match est soldé par la victoire de Inter Milan, 4 buts à 3. Barcelone est malheureusement pour nous disqualifié. Mais honnêtement, c'était un bon match. C'était un très joli match. Honnêtement, moi, je me suis pas ennuyé durant tout le match. Je ne me suis vraiment pas ennuyé. J'ai aimé ce que les deux équipes ont proposé, surtout Barcelone, même comme l'équipe a été disqualifiée. Mais on sait que l'équipe est très jeune, l'équipe a encore du temps, il y a une très bonne marge de progression. Mais bon, ça arrive. On a encaissé quoi? Aller-retour, ça fait 7 buts qu'on encaisse, ce qui est énorme. Mais honnêtement, l'équipe est jeune et a beaucoup de marge de progression. Donc, on va juste faire confiance au coach et puis espérer que les joueurs s'améliorent sur le stade. Donc, Martinez a marqué à la 21e minute, puis Calhanoglu a suivi à la 45e minute. Donc, avant la mi-temps, le score c'était déjà 2 buts à 0. Inter Milan était devant. Lorsqu'on revient, Barcelone réussit à revenir dans le match par Garcia, qui marque à la 54e minute. Puis, Daniel Olmo, il marque à la 60e minute. Donc là, ça fait 2 buts partout. Et Rafinha, l'homme clutch, il marque à la 87e minute. Donc là, on se dit que Barcelone va passer parce que là, ça fait 3 buts à 2. Puis on a fait 3-3 à l'aller, donc ça fait 6-5. Donc normalement, c'est Barcelone qui passe. Malheureusement pour nous, à Serbie, le doyen de l'équipe d'Inter réussit à marquer à la 93e minute, ce qui fait 3 partout. Et puis on est obligé d'aller aux prolongations où Fratesi marque à la 99e minute. Ça fait 4 buts contre 3. Et puis victoire de l'Inter. Inter se qualifie pour la finale de la Champions League. Donc, comme je disais, c'était un match vraiment intéressant, beaucoup de phases de jeu, beaucoup d'occasions. À n'importe quel moment où on voyait le ballon monter, ça arrivait au niveau de la surface, on pensait qu'il devait avoir un but. Donc, les deux équipes ont vraiment proposé du bon football. Il n'y avait pas de minutes où on pouvait s'ennuyer pendant ce match. S'il faut juste souligner sommairement, moi, ce qui m'a un peu gêné, hein, on va commencer par Gérard Martin, celui qui remplace Alejandro Balde, c'est qu'il est blessé. Martin, défensivement, c'est pas ça. C'est vrai, il apporte beaucoup offensivement et aussi de par sa taille, des fois, il peut défendre de façon intéressante des fois. Mais contre quelqu'un du calibre de Dumfries, ça paye cash. Dumfries a eu carrément un boulevard sur son côté. Dumfries a eu le temps de faire ce qu'il voulait, avancer, rentrer, mener des attaques. C'était des fois de son côté que beaucoup de balles, beaucoup de buts. Je pense que sur les 7 buts que Inter a marqué, au moins quoi, 5 venaient du côté de Gérard Martin. Donc, je sais que c'est un remplaçant, c'est pas quelqu'un c'est pas un titulaire, mais quand même, défensivement, c'est un peu difficile. Un défenseur, d'abord, c'est le côté défensif. Et puis, après, s'il y a le côté offensif, c'est un plus. Mais défensivement, on doit déjà avoir une certaine solidité. Mais avec Gérard Martin, malheureusement, c'est pas ça. Aussi, je vais parler un peu de la mauvaise gestion du temps de jeu parce que honnêtement, comme je vous ai dit tantôt quand je parlais des buts, Rafinha marque à la 87e minute. Donc pour moi, on n'a plus qu'à gérer le match, on n'a plus qu'à conserver la balle. Surtout avec des joueurs comme Pedri, De Jong sur le stade, avec des gars comme Lamine. On a cette possibilité-là de conserver la balle. Mais malheureusement, comme c'est notre identité, on sait bien le faire, on veut toujours mener, avancer, faire des attaques. Malheureusement pour nous, à la 93e minute, lorsque Acerbi marque, c'est pourquoi, parce qu'on a essayé de mener une attaque, on a été contré, puis ça rentre directement de notre côté, et puis Araujo défend, pour moi, de façon un peu légère sur Acerbi, et puis il réussit à marquer, et puis là, ça fait le but de 3 partout, et puis là, on est obligé d'aller aux prolongations. Donc, pour moi, normalement, lorsque le score est à 3 buts à 2, surtout qu'on a été mené à l'aller comme au retour, pour une fois qu'on arrive à prendre les devants et c'est nous qui menons, je m'attendais à une meilleure gestion. Honnêtement, je m'attendais à ce que l'équipe fasse une meilleure gestion de la balle, qu'on s'attende à conserver. On se rappelle, il y avait un match d'Arsenal contre le Real où Thierry Henry, les gars, Arsenal menait, Thierry Henry prend la balle, puis il va au poteau de corner, même s'il peut aller tirer dans les goals du Real. Il prend le ballon, il s'amène au poteau de corner et puis il réussit à calmer la balle, garder la possession. C'est ça qu'on manque un peu. On manque un peu cette maturité-là. Et puis, comme je dis, l'équipe est assez jeune. On a une équipe très jeune et
C'est parmi les axes d'amélioration. Et comme je dis, ici, nous, de notre côté, ici, nous, on voit déjà ces petits manquements-là. Je suis sûr que Hansi Flick de son côté aussi, ça se voit. Et puis, j'espère qu'ils vont améliorer cela. Parce que pour moi, ça a été une grosse gêne. Parce que moi, je comprends pas pourquoi, à la 87e minute, on mène 3-2 et on est qualifié. Pourquoi à ce moment-là, on essaye de partir, poussant encore, jouer avec la défense haute. À ce moment-là, pour moi, il doit y avoir un remaniement un peu de notre manière de jouer. On doit essayer de par le bus, on s'en fout, faire ce que Diego Simeone ou Mourinho faisait dans le temps. On doit par le bus et puis faire tout pour avoir la qualification. Mais malheureusement, je sais que c'est pas comme ça que Barcelone joue. On a essayé de partir et marquer un autre but, faire la pression dans le camp adverse et puis on s'est pris un revers. On s'est tiré une balle dans le pied malheureusement, mais comme je dis, pas d'affolement, on va apprendre, on va voir ce qui nous a manqué cette saison et puis on va essayer de corriger pour revenir plus fort la saison prochaine. Et enfin, la dernière chose, moi, qui m'a beaucoup dérangé, c'était l'arbitrage. L'arbitrage n'a pas été favorable pour le Barcelone, encore une fois. Moi, je sais qu'en Champions League, on en parle toujours. J'aime pas trop parler de l'arbitrage, mais je suis obligé. On peut pas avoir une demi-finale de Champions League. À chaque fois qu'il y a un arbitrage 50-50, c'est toujours en faveur de l'Inter. Il y a eu pas d'arbitrage en faveur de Barcelone pendant tout le match. Moi, ça m'a trop gêné. J'ai pas compris. Sur le penalty, par exemple, que Calhanoglu, il prend et il marque. Cubarsí touche le joueur, mais quand même, c'est 50-50. Parce que, pour moi, je pense qu'il touche le ballon quand même. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on doit donner un penalty pour ça. En plus, Acerbi, il touche la balle de la main dans la surface. L'arbitre ne regarde même pas. Il siffle pas penalty. Là, ça passe. La faute de Mkhitaryan sur Lamine Yamal. Pour moi, encore là, 50-50. Pourquoi on ne siffle pas penalty? Moi, je sais pas. L'arbitre siffle faute hors de la surface et puis il fait comme ça, genre, Lamine n'était pas encore dans la surface. Mais l'action, elle commence en dehors de la surface et se termine dans la surface. Moi, j'ai vu des matchs du Real où Hendrik, il a eu la balle, il s'est amené la balle, on le retenait, on le tirait le maillot depuis la ligne de touche, puis il réussit à s'amener l'action jusque dans la surface et puis on donne le penalty. Pourquoi est-ce que Barcelone ne peut pas profiter des mêmes situations? Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On nous a donné un coup franc, pas un penalty. Pourquoi pas un penalty? Moi, je sais pas. Il va falloir demander à l'arbitre. Je sais pas s'il y a une dent contre Barcelone, moi je sais pas. Bon, ça c'était un peu du côté négatif. On va parler aussi des choses positives que moi j'ai aimées. Gérard Martin a fait 2 passes décisives, c'est-à-dire comme je parlais tantôt, défensivement c'est pas ça, mais offensivement il apporte beaucoup. Sur le but d'Eric Garcia, c'est lui qui fait le centre. Sur la tête d'Olmo, c'est lui encore qui donne le centre. Donc un joueur qui n'est pas titulaire dans l'équipe, il vient pour Alejandro Balde et puis il réussit à faire 2 magnifiques centres. C'est quand même à féliciter. Aussi, j'aimerais qu'on donne une mention spéciale pour Eric Garcia. C'est vrai, il n'est pas titulaire. On sait qu'il est rentré pour Koundé, parce que Koundé aussi s'est blessé. Mais vraiment, c'est du solide. Il joue très bien. Moi, je vois sur son côté défensivement. Il est présent offensivement. Il essaye de combiner avec Lamine. On sait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu ensemble à ce poste. Mais quand même, on voit Eric Garcia essayer de proposer. Et puis, il marque aussi aujourd'hui. C'est lui qui marque le premier but de Barcelone. Donc, c'est un peu lui qui sonne cette révolte-là. Et aussi, troisièmement, moi, j'aimerais parler de Lamine. Lamine a fait un très beau match. Honnêtement, c'est vrai, on a perdu. C'est vrai, on ne s'est pas qualifié pour la finale, mais Lamine fait un très beau match. C'est lui qui malmène son vis-à-vis, Di Marco. Il malmène, il joue contre lui. Mais Lamine fait un match merveilleux. Moi, j'ai vraiment aimé ce que Lamine a apporté. Et aussi, comme je parlais tantôt, le futur de cette équipe-là, il y a beaucoup de zones d'amélioration, beaucoup d'improvement à faire. Et moi, j'ai cette conviction-là. J'ai cette conviction. Je pense que d'ici 1 ou 2 saisons, cette équipe va faire mal sur le plan européen. Et puis, on va revenir plus fort. Donc, comme je disais, malheureusement pour nous, Barcelone est éliminé de la Champions League, mais il y a beaucoup de points positifs, beaucoup de choses à relever pour le futur. Donc, j'espère qu'on va continuer de travailler ainsi et puis aller de l'avant. Donc, c'était ça pour le débrief d'aujourd'hui. Merci de vous abonner, partager, liker. Et n'oubliez pas de toujours prendre soin de vous et prendre soin de votre famille. Merci. Visca Barça.